Bonjour à toutes et à tous. Donc, Jérôme Crocos, donc moi je me présente, je suis agent général GAN Assurance. Je suis basé à Béthune et donc j'ai le plaisir d'animer ce sujet d'actualité qui concerne les évolutions de la réforme de la CIPAV. Alors, j'anime et puis je suis également acteur puisque j'ai moi-même un statut de profession libérale et j'ai reçu, pas plus tard que la semaine dernière, un mail des URSSAF m'informant de ces évolutions. Donc, alors, avant d'aborder le sujet de la réforme pure et dure, je pense qu'il est important d'évoquer une réforme que nous connaissons tous, hein, celle qui a été initiée par la loi de finances rectificative de 2018, qui avait pour but de transférer les cotisations des systèmes Agirc-Arrco vers les URSSAF, donc pour 2023 pour les grandes entreprises et pour 2024 au plus tard pour toutes les autres. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'aller vers un système de guichet unique de collecte des cotisations. Alors, en pratique, où en sommes-nous? Eh bien, c'est tout frais. Ça fait partie de l'actualité du mois de novembre dernier, puisque nous sommes au stade d'un projet de décret donc, qui a été présenté au conseil d'administration de l'URSSAF national. Donc, les conséquences ne sont pas neutres, hein, parce que si vous suivez ces évolutions, vous savez que les réactions et les oppositions sont nombreuses, car sur la forme, même si les URSSAF ont techniquement la capacité et la technicité d'absorber la collecte des cotisations, c'est plus vers certains changements qui sont entraînés par ce projet de réforme et qui, là, on arrive à notre sujet principal, qui entraîne avec lui des changements pour les affiliés des professions de la CIPAV et plus largement des professions libérales réglementées donc qui adhèrent à la CNAVPL. Donc, ce qui est certain, c'est que la majorité des affiliés professionnels libéraux connaîtront des impacts forts à très forts, hein, par cette réforme. Donc, tant répercussions, on le verra juste après, sur les cotisations et aussi et surtout sur les prestations, notamment pour tout ce qui est retraite et prestations prévoyance. Donc, il est certain qu'il y aura des gagnants, mais plus vraisemblablement aussi des perdants. Donc, pour les experts comptables, l'heure est à la pédagogie et il est temps de faire un point individuel avec tous les professionnels concernés. Alors, concernant les évolutions, donc la loi d'origine, hein, donc de l'Agirc-Arrco, comme on vient de le dire, emmène avec elle d'autres régimes, celle des professions libéraux. Donc, la loi de départ part d'un bon sentiment, puisqu'elle avait pour but de d'amener une certaine équité entre les usagers, de garantir aux professionnels libéraux un socle de droits plus complet, tant en retraite qu'en prévoyance. Et aussi, c'est important de renforcer la lisibilité des mécanismes de prévoyance. Donc ça, c'est le cas général. Par contre, pour les professions libérales, des mouvements plus importants, plus profonds ont été emmenés dans ce package de réformes les concernant. Alors, le plus emblématique d'entre eux, on va commencer par celui-ci, c'est le report de l'âge de retraite automatique à taux plein, qui est passé depuis le 1er janvier 2022 de 65 à 67 ans. Donc certes, pour les autres professions, on y est déjà, mais pour les autres professions, les régimes généraux, euh, cette réforme s'est faite par palier, alors que pour les professions libérales, on est parti directement droit au but. Alors c'est emblématique, hein, puisque effectivement, habituellement, quand on parle du départ de l'âge légal de la retraite ou de l'âge de la retraite à taux plein, c'est des sujets qui parfois enflamment la rue, même si on sait que pour les professionnels libéraux, pour la plupart, généralement du fait d'études plus longues, le départ de la retraite se fait après 66 ans. Après, on peut aussi penser que parce qu'on aime, on ne compte pas. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc ça, c'est un point, ce fameux point emblématique là, qui entre en vigueur depuis le 1er janvier. Par contre, le gros changement, et là on insiste sur ce gros changement, c'est qu'à compter du 1er janvier 2023, donc tout ce qui est cotisation de retraite complémentaire et de prévoyance ne seront plus forfaitaires, mais proportionnels et obligatoires aux revenus d'activité, et ce qui n'est pas sans conséquence. Donc,
Concernant les affiliations, des professionnels libéraux, donc il faut savoir que, le choix du régime, comment se passe le choix du régime pour les professions libérales? Alors, pour les affiliés avant le 1er janvier 2019, donc au départ, il était pensé que, il y aurait des transferts automatiques, mais pas du tout. Pour ces inscrits, donc d'avant le 1er janvier 2019, heu, ils ont une option de rejoindre, le régime général, donc la sécurité sociale des indépendants, et cette option doit se faire tout au long de l'année 2023. Alors ce qui n'est pas sans conséquence, hein, bien sûr, puisque, d'une part, on a des conséquences en termes de gestion de caisse, hein, puisqu'on quitte, un organisme paritaire qui est géré par des professions libérales pour rejoindre un régime général. Donc, conséquences en termes de cotisation et aussi de prestations, on le verra dans les slides d'après. Et d'autre part, il est très important de noter que ce choix du transfert de la CIPA vers la SSI est définitif et irrévocable. Alors, on peut se poser plusieurs questions. Qu'en est-il de l'évolution du régime dans le temps? Heu, pour l'instant, on ne sait pas, personne ne connaît le futur et les conséquences du changement de régime. Donc, à ce stade, donc chacun jugera de l'opportunité et des motivations de son choix. Alors voilà, là on rentre dans le vif du sujet avec, quelques chiffres. Donc là, vous avez une vision d'hélicoptère, des taux de cotisation qui seront appelés, hein, donc sous réserve de validation, mais grande chance qu'on parte, sur ces chiffres-là. Donc à effet du 1er janvier 2023, donc cotisation pour la retraite complémentaire et pour les garanties de prévoyance, invalidité, décès. Alors, quelles sont les évolutions avec ces 2 couvertures sociales indispensables? Donc je vous propose de commencer par la prévoyance. Alors, situation avant la réforme. Donc avant la réforme, il n'y avait aucune obligation de cotiser au niveau de sa rémunération, puisque chaque professionnel libéral avait le choix de cotiser de manière facultative et les cotisations étaient réparties en 3 classes A, B ou C. Alors, si on prend l'exemple de la classe C, qui était le niveau le plus haut de cotisation avec des revenus supérieurs à 123 000 €, le coût annuel était, je vais dire seulement, de 380 € par an. Alors ça donnait quoi en termes de prestations? Si on prend l'invalidité classe 2 supérieure à 66, donc l'invalidité, reconnue au terme de la sécurité sociale, donc pour des revenus supérieurs à 123 000 €, le plafond de garantie était de 26 300 € par an. Donc cette garantie était plafonnée. Après la réforme, comment ça marche? Donc alors il faut savoir que selon la CIPAV, 95 des cotisants connaîtront une majoration de leur cotisation. Par contre, qu'en est-il en termes de prestations? Si je reprends mon exemple d'invalidité, supérieure à 66, donc on était de 26 300 € plafonnés avant la réforme. Le plafonnement sera quasi similaire à 1 000 € près puisqu'on aura un plafonnement à 27 000 €, 27 441 € précisément. Donc même s'il y a une évolution à la hausse des cotisations, il n'y a pas pour cette, garantie invalidité d'évolution du plafond de garantie. Si on fait le tour des autres risques, le décès, il n'y a pas d'augmentation, pour protéger ses proches en cas de décès. Et d'autre part, pour la garantie arrêt de travail, alors il y a eu des évolutions en 2021 pour, donner droit à un minimum de garantie arrêt de travail pendant 3 mois. Eh bien, cette réforme ne vient pas améliorer ce qui a été, mis en place il y a 1 an, puisqu'à partir du 91e jour, il n'y a pas de garantie arrêt de travail prévue par cette réforme de la CIPAV. Donc en résumé, augmentation du coût des cotisations pour 95 des professionnels libéraux et pas d'évolution des prestations qui n'est pas qui ne sont pas donc au rendez-vous. Alors concernant la retraite, même principe avant la réforme sur le principe des cotisations puisque le professionnel libéral cotisait, forfaitairement et à son bon vouloir, d'une classe A à la classe H, hein, selon son il n'est pas obligé de cotiser au niveau réel de son revenu.
Alors par contre, cette réforme impose désormais, à partir du 1er janvier 2023, une cotisation proportionnelle et obligatoire aux revenus. Alors concernant les garanties, alors 2 points importants, la reversion pour la reversion de la pension de retraite au conjoint survivant de l'adhérent décédé, donc cette garantie reversion est supprimée. Et elle est remplacée par, pour les cotisations qui ont été versées au titre de l'ancien régime, elle est remplacée par des droits supplémentaires pour l'adhérent. Donc il n'y a plus de pension de reversion prévue suite à la mise en place de la réforme. Alors on peut évoquer le taux de rendement, de la CIPAV en 2022. Le taux de rendement, c'est 6,2. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut 16 ans, après un départ en retraite pour récupérer les cotisations, versées. Donc ce taux de rendement, il est en chute, il poursuit sa chute. Donc la réforme va-t-elle, apporter une réponse à cette chute? Rien n'est moins sûr. Donc pour l'heure, personne n'ose se prononcer, quant à l'évolution du taux de rendement de la CIPAV. Donc là, on souhaiterait je souhaiterais faire un point important concernant la prévoyance. Alors pour la retraite, alors certes, on peut compenser, un faible taux de rendement par des placements de type immobilier qui viendront renforcer les revenus au moment de la retraite. Par contre, financièrement, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place? Heu, on évoquait le sujet juste après concernant les garanties de retraite, supplémentaires. Par contre, au niveau de la prévoyance, ce qui est important, c'est que, comment faire si, en tant que professionnel libéral, on ne peut pas se lever le matin, et qu'on est, très peu servi en termes d'indemnités journalières? Là se pose la question, car quel que choix soit le choix du régime, qu'il soit CIPAV ou SSI, on se rend compte que, les garanties prévues par ces régimes obligatoires sont trop faibles pour maintenir un revenu, aux professionnels afin de pouvoir, boucler ses fins de mois. Donc, les solutions, quelles sont-elles? Eh bien, on peut parler des dispositifs, de type, le Madelin, hein. Donc, il semble incontournable, de mettre en place, des systèmes de garantie de prévoyance, complémentaires, privés, hein, auprès de votre, compagnie, d'assurance préférée. Garantie de prévoyance qui prévoit quoi? Bah, déjà le maintien de revenus, décent, conséquent par rapport à son revenu réel d'activité. On peut également couvrir ses frais généraux. On peut prévoir un revenu de remplacement pour pouvoir rémunérer quelqu'un qui puisse faire le travail pour vous pendant le temps de l'arrêt de travail. Donc, cette garantie complémentaire prévoyance semble incontournable. Enfin, c'est pas qu'elle semble, c'est qu'elle est incontournable si on veut pallier au manque de garantie prévu par ces régimes obligatoires. Et concernant la retraite, donc effectivement, alors, pour compléter ces systèmes de retraite par, répartition, on peut citer, certains dispositifs qui permettent de mettre en place individuellement un système, dit de par capitalisation, hein. Alors je peux vous évoquer par exemple, le PER, le plan d'épargne retraite qui connaît, un vif succès depuis sa sortie avec la loi Pacte, il y a 2 ans. Donc le PER permet, de, se faire un complément de retraite, de protéger ses proches puisqu'en cas de décès, les sommes épargnées, sont reversées, en fiscalité assurance vie aux bénéficiaires. Donc que ce soit retraite ou prévoyance, l'idée vraiment c'est de transformer une partie de ces impôts en protection. Donc voilà le plus gros sujet, à évoquer, vraiment ce qu'il faut vraiment chercher à pallier. Donc je vous invite à faire le point, avec vos clients pour se rendre compte de la situation. Alors pour finir, ce qu'on peut dire donc des rôles respectifs, hein, suite à la réforme, donc l'URSSAF, eh bien, sera chargée, de la collecte des cotisations, hein. Donc c'est le mail que j'ai reçu la semaine dernière, qui renvoie sur le site de l'URSSAF, qui explique tout simplement comment ça va se passer à partir du 1er janvier. Et la CIPAV, quant à elle, eh bien, aura, un rôle de versement des prestations et donc de gérer les dossiers de demande de retraite ou de prestations prévoyance.
Donc voilà ce que je peux vous dire, rapidement, hein, puisque, concernant la réforme de la CIPAV. Donc, j'espère que mon intervention, vous aura appris des choses, que ça aura été constructif et puis donc je suis, à votre service, pour, répondre à vos éventuelles questions. Merci Jérôme. Bah, les questions maintenant. Je n'en vois pas dans le déroulé. Et on se retrouvera courant 2023, de toute façon, sur la réforme de la retraite aussi, puisqu'on va en apprendre au fur et à mesure. Il y aura des choses à transmettre, mais pour l'instant, c'était un peu court. Donc, c'est pour ça qu'on s'est surtout attaché pour l'instant à la CIPAV. Si vous n'avez pas de questions, il sera toujours temps ensuite, bien sûr, de nous les faire passer par mail. Voilà. Eh bien, très bonne journée à tous. Merci à vous et bonne semaine. Merci, à très vite.